Et Christian Soulas nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Tours. Vous êtes déjà intervenu sur notre plateau. Avec vous, on décortique la nouvelle loi de finances adoptée par le gouvernement Ayrault et par l'Assemblée. Dans ce texte, les plus-values des placements sont un petit peu plus taxées. Alors que dans le même temps, les revenus de l'épargne, comme c'est la crise, ces revenus sont assez faibles. 1,75% pour le livret A, 3% en moyenne pour les contrats d'assurance vie en euros. Alors ce ne sont pas seulement les Français les plus riches qui sont touchés, c'est ça? Non, maintenant malheureusement, la plupart des épargnants sont touchés par ces mesures qui ratissent très très large. Et tous les pans de la fiscalité sont dorénavant touchés, qu'il s'agisse de placements financiers, d'immobilier, de transmission, enfin vraiment tous les pans sont touchés. Alors précisément sur l'épargne, quelles sont les nouvelles taxes ou en tout cas qu'est-ce qui a augmenté? Alors la nouveauté de l'année, c'est que dorénavant tous les revenus de l'épargne seront taxés à l'impôt sur le revenu. Sans aucun recours au prélèvement libératoire qui existait jusqu'à présent, et qui plus est avec un acompte à la source sur les revenus à la fois de dividendes, donc les revenus d'actions. On aura un prélèvement, une retenue à la source de 21% dorénavant, et sur tous les revenus fixes, c'est-à-dire les comptes livrés, les obligations, les comptes à terme, les choses comme ça, on aura un acompte à la source qui sera de 24%. Là, on parle de 21 ou de 24% sur les plus-values. Sur les revenus qui sont dégagés. Les revenus. Pas les plus-values, les revenus. C'est-à-dire chaque année, quand on reçoit son relevé avec par exemple son livret A qui a dégagé 1000, 2000... Hors livret A. Hors livret A. Le livret A est exclu. Voilà, c'est l'exception au niveau fiscal et social. Par contre, l'épargne. Un plan d'épargne en action. Non, c'est aussi exclu. Vous tapez dans les choses hors fiscalité, mais par exemple, l'épargnant qui a son portefeuille 50 000 euros d'actions XY qui touche ses dividendes tous les ans, va toucher 1000 à 1500 euros par an de revenus. Et bien dorénavant, il sera taxé à 21%. Alors il y avait toutefois une disposition qui a été prise, mais qui s'arrête ces jours-ci, le 31 mars en l'occurrence, c'est qu'en dessous de certains revenus fiscaux de référence, seuils qui sont indiqués sur l'avis d'imposition, on pouvait demander la dispense de cet acompte, de ce prélèvement à la source. Alors, expliquez-nous en quoi on perd de l'argent si on place ces revenus en épargne. C'est un petit peu complexe à comprendre. Vous nous avez d'ailleurs fourni un petit tableau qui s'affiche à l'écran. À partir d'un certain niveau de revenus et d'une certaine tranche d'imposition, oui, il faut être très très astucieux pour bien placer son argent et pas perdre d'argent. Il est clair que l'équation devient de plus en plus compliquée. Pour cette thèse, on explique qu'il faut tenir compte de l'inflation, qu'il faut tenir compte de l'effet de la fiscalité et des charges sociales. Donc ces trois paramètres sont de plus en plus lourds. Environ 2% d'inflation. 2% d'inflation. Après le taux d'imposition. Donc selon le tableau que j'ai transmis, on va le remettre à l'écran. Voilà. J'ai pris quelques exemples. On voit par exemple j'ai pris l'exemple d'un jeune couple qui pourrait gagner 30 000 euros par an, sans enfants. On va retrouver ce jeune couple dans une tranche à 14%, la tranche marginale d'impôt à 14%. Voilà, donc sur ce tableau, à l'horizontale, on a les tranches d'imposition et à la verticale, les taux de rendement de l'épargne minimum que vous Oui, suggérez. À gauche, on a également, la ligne de gauche concerne les gens qui seraient éventuellement assujettis à l'ISF. Voilà, ça fait moins de monde quand même. Mais... Ça fait moins de monde, donc on peut prendre la ligne qui est à 0 pour l'ISF. Mon jeune couple qui est gagnant 30 000 euros sans enfant se retrouve dans la tranche à 14% et en lecture directe, on va s'apercevoir qu'à moins de 2,8% de rémunération de son épargne, ce jeune couple ne gagne non seulement pas d'argent, mais préserve très péniblement son pouvoir d'achat. Si on pousse plus loin le raisonnement, on va prendre un cadre supérieur, une profession libérale, marié, 2 enfants, qui va gagner, imaginons, le couple aura 90 000 euros de revenus fiscal dans l'année. On va se retrouver rapidement dans une tranche à 30% d'impôt, pour peu qu'il soit assujetti à l'ISF, l'impôt sur la fortune qui démarre à 1,3 million de patrimoine. Eh bien, on s'aperçoit à la lecture de ce tableau qu'il faut une rémunération de 5% minimum pour simplement conserver son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, 5% de rémunération de son épargne, c'est un exercice un peu compliqué qui demande certaines réflexions ou stratégies à mettre en œuvre. Alors, pour terminer, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces téléspectateurs qui pourraient se retrouver dans ces situations-là ?
Alors, les conseils à donner, déjà, c'est je pense que ce focus est utile pour déclencher un signal d'alarme par rapport à une épargne existante. Je propose à tous les épargnants de regarder un peu ce qu'ils ont mis en place, combien ça rapporte. Après, en connaissance de cause, savoir s'ils acceptent de voir leur pouvoir d'achat un peu diminuer, ou si, au contraire, ils veulent essayer d'accompagner le mouvement et essayer de maintenir leur épargne. Et pour ce faire, vraisemblablement, il faudra changer un peu son fusil d'épaule, prendre des placements soit un tout petit peu plus offensifs, un petit peu plus risqués, soit s'orienter vers d'autres sources d'investissement. Exemple de sources d'investissement que vous conseillez? On parlait, je crois, lors d'une dernière émission, par exemple, de SCPI, où j'avais évoqué l'idée de rendement sur des choses commerciales de l'ordre de 5,5%. Ça peut être une des pistes à explorer. Les autres pistes concernent des placements un peu plus risqués à base d'actions, de choses comme ça. Faut-il en accepter le risque? Mais aujourd'hui, si on veut dynamiser un peu les choses, il faut nécessairement passer par là. Ok, merci beaucoup Christian Soulas pour votre éclairage. Merci à vous Jean-Pierre Lapeyre. Merci François Pilot pour vos explications. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet tvtour.fr. Cette émission a été réalisée par Lucas Mascarello, Édouard Boger, Virginie Séné et Jérémy Hérault étaient à la technique. À très bientôt.